Peut-être passer la parole à Saïd Chandit de l'ONCF. Saïd qui a une présentation qu'il présentera d'abord et puis par la suite on entamera avec lui une série de questions avant de donner bien sûr la parole à la salle. Salam alaikum jamian. Tout d'abord, c'est un honneur d'être parmi vous aujourd'hui ce soir dans le cadre de cette, je dirais, de ce débat très important et structurant. Et l'objectif de ma présentation, c'est de vous donner un goût sur l'importance du secteur ferroviaire et comment il contribue d'une manière, je dirais, globale dans l'amélioration de la mobilité durable au sein de notre pays. Vu la contrainte temps, je vais essayer d'aller rapidement. Tout d'abord, il convient de souligner, comme vous le voyez à travers les statistiques qui seront affichées, c'est qu'à travers le monde, et selon les statistiques de l'Union internationale des chemins de fer, le ferroviaire, par essence, il est connu par son histoire et ses progrès technologiques, je dirais, en tant que mode stratégique, vital, et comme l'attestent les chiffres d'ailleurs qui sont affichés, il présente plusieurs avantages en termes de mobilité durable. Tout d'abord, sa qualité de transporteur de masse par excellence. Également, son niveau inégalé de sécurité et de sûreté. En termes de transport de masse, comme on l'a vu à travers les chiffres, un train de voyageurs est l'équivalent de 160 voitures, par exemple. Un train fret, il correspond à 60 camions. Et je vous laisse deviner ce qu'on est en train d'économiser en termes d'émissions de CO2. L'autre aspect, c'est la préservation de l'environnement et le coût externe qui est très faible pour la collectivité. Et si on le compare aux autres modes, c'est 9 fois moins que les autres modes routiers. En plus de son économie d'énergie et d'espace, l'économie d'énergie, on est environ à 1%, moins de 1% en termes de consommation au niveau du secteur d'une manière générale. Aujourd'hui, il faut dire que 90% des trains électriques, de nos trains électriques, aujourd'hui circulent à énergie verte, ce qui est important et un changement radical, voire même une transformation qui a été opérée depuis 2023 pour aller dans cette stratégie de développement durable d'une manière générale et s'inscrire dans la stratégie de notre pays, la stratégie volontaire de notre pays en la matière. Peut-être un autre aspect que j'aimerais partager avec vous, c'est que en matière de durabilité toujours, c'est grâce aux initiatives et actions que nous avons menées, notre empreinte carbone est réduite d'année en année en dépit de l'augmentation, Dieu merci, du trafic. Comme vous le voyez à travers les chiffres, nos émissions de gaz à effet de serre se sont régressées de 20% entre 2022 et 2023, avec une empreinte carbone qui est limitée en fait à 0,47% des émissions nationales et à 2,6% de celles du secteur transport, ce qui démontre en fait l'efficacité du modèle ONCF dans la transition écologique d'une manière générale. Et il faut dire que d'où l'importance d'aller vers les modèles, les modes de transport collectif, le transport commun. D'ailleurs, c'est un choix volontaire de notre pays et on le constate à travers les investissements qui ont été réalisés, l'accélération des investissements opérés au cours de notamment ces 2 dernières décennies en matière de développement du transport collectif pour lesquels notre pays a mobilisé quelque chose comme 400 milliards de dirhams au cours des 2 dernières décennies. Maintenant, si je prends le cas, il y a tout un certain nombre de projets qui ont été réalisés dans ce cadre. Parmi ces projets phares que je vais citer, c'est le cas de la grande vitesse, le projet de la ligne à grande vitesse. Ça, c'est le bilan carbone. Parmi les projets phares qui ont été réalisés en 2018, c'est le projet de la ligne à grande vitesse, comme je l'ai dit.
Voilà, c'est un exemple édifiant en matière de développement technologique et en matière, je dirais, de migration vers un système de transport durable, viable sur les différents aspects et qui a marqué une transformation importante, comme vous le constatez à travers les chiffres, notamment en termes de préservation de l'environnement d'une manière générale et de développement durable. Nous continuons sur cette lancée pour l'avenir et notre programme, je vais directement au programme pour ne pas... Ça, c'est le plan Rail Maroc et ses retombées en termes de mobilité durable et en termes de développement des infrastructures et la contribution au transport aussi bien des voyageurs que des marchandises. Pour 2030 exactement, il y a toute une panoplie de projets sur lesquels nous sommes en train de travailler dans le cadre de la préparation justement à l'échéance de 2030. Parmi ces projets phares, il y a le projet de l'extension de la ligne à grande vitesse jusqu'à Marrakech sur 430 km et grâce à la libération de la capacité, cela nous permettra de développer de transport de proximité, transport régional de type RER, notamment au niveau des grandes agglomérations concernées par par cette ligne, à savoir Rabat, Casablanca et Marrakech. Également, nous sommes sur un projet d'acquisition de 168 trains green. Ce sont une nouvelle génération de trains que nous allons acquérir dans le sens de s'inscrire toujours dans cette logique de développement durable et de la mobilité durable. Et nous profitons de cette occasion pour pouvoir installer au Maroc tout un écosystème de développement du ferroviaire, de l'industrie ferroviaire, au même titre et à l'instar de ce qui a été fait au niveau du secteur de l'automobile et de l'aéronautique. Tout cela ne manquera pas d'avoir des retombées, je dirais, significatives en termes de préservation de l'environnement. Il y a toute une panoplie de gares qui seront réalisées également avec la logique toujours développement durable. Et les retombées ne manqueront pas de se sentir sur les différents registres dans le cadre de notre stratégie de développement durable. Peut-être pour appréhender ces projets d'une manière, je dirais, palpable, je demande à la régie de passer une petite capsule de 2 minutes pour pouvoir appréhender ces aspects. Six années après le lancement et la réussite incontestée d'Al-Bouraq, une nouvelle mutation d'envergure se profile pour le secteur ferroviaire marocain et le Maroc, avec pour perspective une mobilité durable et une connectivité efficiente des territoires. Une ligne à grande vitesse d'une longueur de 1500 km va en effet traverser le Maroc pour se déployer selon 2 grands axes. Une ligne atlantique de Tanger jusqu'à Marrakech pour desservir Agadir et une ligne maghrébine qui va de Casablanca à Oujda. Cette vision volontariste et stratégique émane de Sa Majesté le Roi. Une première étape de ce projet d'envergure a été réalisée. C'est la tranche Tanger-Kénitra. Aujourd'hui, c'est autour d'une seconde tranche, Kénitra-Marrakech, longueur 430 km. Elle vient reconfigurer l'espace-temps entre le nord et le sud. De Kénitra à Rabat Agdel, le tracé va traverser une zone urbaine de Salé, puis la vallée du Bourgreg par viaduc. Un tunnel souterrain de 3 km traversera la capitale jusqu'à la gare de Rabat Agdel. Le tracé de Casablanca à Rabat se dirigera vers les grandes gares de Casablanca et l'aéroport Mohamed V. Pour relier Casablanca à Marrakech, la ligne à grande vitesse passera par l'aéroport Mohamed V avant un raccordement en direction de Marrakech. Cette ligne, c'est aussi une assiette foncière d'environ 3500 hectares. 27 km de longueur cumulée de viaducs et la création de près de 300 ponts. La réalisation de nouvelles gares, la construction de 3 centres de maintenance et d'une dizaine de sites de remisage.
Et enfin, l'acquisition de plus d'une centaine de nouveaux trains, dont une dizaine à grande vitesse, pour une enveloppe globale de 20 milliards de dirhams. Tout cela sous la houlette d'un management et d'une organisation projet créé à cet effet. Le projet mobilisera des dizaines de milliers de collaborateurs, que ce soit en interne ou en externe. La ligne Kenitra-Marrakech vient répondre à des enjeux nationaux, territoriaux et de mobilité, en réalisant des temps de parcours records. Tanger-Rabat, 1 heure. Tanger-Marrakech, 2h40. Rabat-Aéroport Mohamed V, 35 minutes. Marrakech-Aéroport Mohamed V, 55 minutes. Marrakech-Fès, 3h45. Kenitra-Marrakech impactera 4 régions qui représentent 58% de la population nationale. Région à fort potentiel contribuant à hauteur de 67% du PIB national. Avec 53 milliards de dirhams d'investissement initial consacrés à l'infrastructure, Al Bouraq sera emprunté par plus de 12 millions de voyageurs dès sa mise en service. En parallèle, l'extension de la LGV permettra, dans l'esprit de la poursuite des projets structurants réalisés par l'ONCF, la création d'un vrai service de train de proximité sur toute la ligne conventionnelle, et ce, pour les régions de Casablanca, Rabat et Marrakech. La ligne atlantique donne ainsi un nouvel élan à Al Bouraq dans sa conquête de nouveaux territoires, tout en permettant un nouveau déploiement du réseau ferroviaire national pour faire du train le cœur battant de la mobilité durable au Maroc et un des leviers du développement économique et social du royaume. Merci beaucoup. Alors, merci beaucoup si Saïd Chadid. Chendid, bon, alors est-ce qu'on peut parler de manière très claire, parce que franchement je découvre des chiffres que je ne connaissais pas. J'ai pas honte en tout cas d'étaler mon ignorance par rapport à ces chiffres-là, mais est-ce qu'on peut parler du mode de transport le plus écologique que nous ayons? Tout à l'heure j'étais en train de quelque part titiller et challenger en tout cas ce qu'avait dit Monsieur le ministre par rapport à l'électricité, la voiture, etc. Et je rappelais que 70% de l'électricité, ou 75% même de l'électricité venait de l'Jorf à travers justement le charbon. Là, on voit que l'électricité est à 99%, si j'ai bien suivi, 90% propre, donc c'est vert. Est-ce que, clairement, on est face à un cas d'école et surtout le cas le plus écologique en termes de mode de transport durable au Maroc? Effectivement, vous avez tout à fait raison. Lorsqu'on fait la comparaison au niveau de l'Union internationale des chemins de fer, le Maroc est pionnier en la matière. Je le dis bien, on est pionnier en la matière. C'est le premier réseau, tout d'abord arabo-africain, et on est classé parmi les 10 premiers en termes d'utilisation d'énergie propre. On est aujourd'hui à 90% et grâce aux projets qui seront réalisés et la stratégie que nous avons mis en place, notre objectif stratégique, c'est atteindre la carboneutralité en 2030. Peut-être une deuxième question, même si les moyens techniques qu'on va essayer de faire avec les moyens du bord et essayer de manager au mieux qu'on peut. Vous avez parlé, et on a vu de très belles gares, Rabat, Tanger, etc. C'est très intéressant et je me disais que le Maroc, c'est effectivement de grandes villes, mais c'est aussi le rural. Et en parlant de rural, dans la vidéo, ce que nous avons vu, c'est 3 villes satellites, 3 petites villes satellites, on parle de Bnimlal, etc., qui seront desservies. Et je voulais savoir, en termes de plan, qu'est-ce que vous prévoyez autant que ONCF pour l'accès des zones rurales aux services ferroviaires modernes, tout en étant toujours dans cette approche d'économie verte? Merci Simedi. Pour cette question, il faut dire tout d'abord que notre pays possède une vision de développement du ferroviaire afin de desservir les agglomérations de notre pays, et il s'inscrit dans le cadre ce qu'on appelle le plan Rail Maroc. C'est un schéma directeur de développement à moyen et long terme du réseau ferré national, avec l'objectif d'atteindre, desservir 90% de notre population. Aujourd'hui, l'une des limites
de notre réseau aujourd'hui, c'est sa configuration. C'est un réseau qui n'est pas maillé, qui permet de desservir environ 50% de la population. Avec la réalisation progressive de ce schéma directeur, nous allons atteindre, en plus du réseau existant, le complément, c'est 3800 km de lignes conventionnelles qui intègrent justement ces petites villes et également en plus de 1300 km de lignes à grande vitesse. Et avec l'effet réseau et le plan de transport qui sera mis en place, nous allons pouvoir desservir ces petites agglomérations. Alors peut-être aussi une question sur les critiques éventuellement que l'on peut voir sur certains réseaux sociaux ou au niveau donc de la population marocaine par rapport au prix justement. Parfois on peut se retrouver face à des prix qui peuvent éventuellement être revus à la baisse. Est-ce que c'est un effort qui pourrait être fait par l'ONCF pour favoriser justement cette mobilité, ou est-ce qu'aujourd'hui on est sur des prix qui sont difficilement révisables entre guillemets? Il faut dire que pour la question des tarifs, depuis 2018, lorsque Sa Majesté, que Dieu l'assiste, a inauguré les grands projets structurants qui ont été réalisés, tels que Al-Borak et le développement, je dirais, l'augmentation de la capacité du réseau conventionnel, l'ONCF a mis en place un système de tarification ILD, de manière à permettre à chacun d'acheter. S'il achète auparavant le billet, il va bénéficier d'une réduction. C'est tout un système ILD qui a été mis en place. Et bien sûr, il y a des prix de promotion qui sont commercialisés également au fur et à mesure au cours de l'année. Alors peut-être pour finir, est-ce que vous avez une stratégie ONCF pour promouvoir l'intermodalité entre le tram, le tramway, le bus, et faciliter justement cette... C'est une question très importante. D'ailleurs, je pense que tout le monde le constate à travers les nouvelles gares qu'on a mis en place. En fait, aujourd'hui, les gares ne sont plus un lieu de transit, mais un centre de vie, un centre multifonctionnel, mais leur conception, leur construction s'effectue en concertation, en étroite concertation avec les autorités locales, de manière intégrée. Cette composante d'intermodalité est considérer la gare comme un pôle d'échange, et on le constate, on a les bus, on a les taxis et on a tous les autres modes. C'est une complémentarité que nous mettons en place. C'est un concept aujourd'hui qui est en train de se généraliser. Il est en train de se généraliser. Est-ce qu'on peut se dire que, par exemple, on a des dates, vous savez, on a des échéances internationales importantes, on a la Cannes 2025, on a bien sûr le mondial, c'est un peu loin, vous me direz que c'est 2030, mais est-ce qu'en 2025, par exemple, les gens qui vont venir au Maroc pour assister justement à cet événement sportif continental, est-ce qu'ils pourront profiter de cette intermodalité? Bien sûr, ils vont en profiter. Tout d'abord, il y a les gares qui existent aujourd'hui. Celles que je viens de montrer, il y a une trentaine de gares que nous sommes en train de réaliser. Les travaux avancent, bon train, et dans cet esprit toujours d'intermodalité, de manière à prendre le citoyen ou bien le client du point en charge, du point A jusqu'au point B. Merci jusqu'à sa destination. Merci beaucoup, Si Saïd Chandit, directeur stratégique, coopération et qualité à ONCF, l'Office national des chemins de fer.